Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo totalement différente. Je vais vous parler de make-up. Je voulais vous partager quelques-uns de mes produits chouchous. Et donc il y a du teint, il y a des lèvres, il y a aussi du mascara parce que je ne porte pas de fard à paupières, donc je n'ai pas d'avis sur le fard à paupières. Mais voilà, donc je vais partager ça avec vous. Et pour celles qui le savent, donc moi c'est pas ma spécialité, mais ma meilleure amie qui a aussi une chaîne YouTube, donc Alima Beauty, que je pourrais aussi vous mettre en bas. Donc elle a beaucoup de make-up, elle s'y connaît très bien et du coup elle me fait découvrir quand même pas mal de choses. Il y a certains produits, vous allez voir, et même je crois la majeure partie, c'est grâce à elle que je les ai découverts. Après voilà, on est toutes différentes au niveau du maquillage, donc certaines choses qui lui conviennent ne me conviennent pas et vice versa. Mais là je vais vous partager donc voilà les produits que moi je rachète sans problème et vraiment que j'adore, mes indispensables. On va commencer par un anti-cerne, donc c'est celui de chez NARS, le Soft Matte Complete Concealer. Donc moi celui-ci je l'adore, donc bien sûr c'est Alima qui me l'a fait découvrir. Je l'ai testé dans sa trousse beauté quand on était parti en week-end et j'ai adoré. En fait, je trouve qu'ils se font totalement à la peau. C'est assez impressionnant. Je suis pas, je suis un tout petit peu maquillée, mais pour vous montrer. Je trouve qu'il hydrate. Moi, j'ai tendance à avoir un contour des yeux qui va être déshydraté. Donc, il hydrate. Je l'applique au doigt, mais ça peut être aussi bien avec une petite éponge. Et celui que j'ai, donc pour vous donner une idée, c'est le café con leche. Et ça, vraiment, je l'adore. Quand on a aussi des petites imperfections, je trouve qu'ils se font parfaitement. Parce que des fois, les concealers, ça va être un peu trop épais ou ça va venir marquer. Là, pas du tout. Donc, vraiment, anti-cerne et anti-imperfection aussi, voilà, pour les cacher. Un autre produit teint, mais alors lui, c'est vraiment un de mes chouchous. Hem, je l'adore, je l'ai racheté en plusieurs teintes. C'est, le Shiseido Revitalescence Skin Glow, et donc celui-ci, donc là, j'ai plusieurs teintes, hein, donc après il faut voir avec votre carnation. Il y a un panel de teintes qui est énorme et en fait, c'est un fond de teint mais qui fait un petit peu, soin teinté. Donc il est assez léger, ils se font parfaitement à la peau. Il donne un effet comme si on n'avait rien sur le visage, mais en même temps, il va venir flouter les petites imperfections et ça donne vraiment un effet bonne mine. Donc celui-ci, vraiment, c'est l'indispensable à avoir, voilà, dans sa trousse de toilette. Je trouve qu'il est vraiment trop bien et en plus, on a un SPF 30 dedans donc dans plusieurs produits que j'ai du groupe Shiseido, j'ai des SPF dedans donc je pense qu'il y en a quand même assez régulièrement dans les produits de ces marques-là, donc ça, c'est top. Donc bien sûr, je continue toujours avec Shiseido. Donc j'avais testé aussi cette petite, poudre-là. Donc en fait, c'est toujours un fond de teint mais qui est compact. Là, j'ai le médium beige, toujours protection 30 et alors, j'ai un peu honte de vous le montrer parce qu'en fait, il est fini. Il est même pas quasi fini, il est fini. Mais bon, pour vous montrer, à quel point, en fait, je l'aime ce produit. Faut que je le rachète. En fait, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était la couleur. Elle est très foncée pour ma peau, donc moi je l'applique, pas forcément sur tout le visage, sauf quand je reviens du soleil, mais je peux l'appliquer un petit peu, voilà, comme si c'était, pour donner un effet bronzé, comme bronzer. Mais je l'adore parce que je trouve pareil que ça fond. Ça fait un effet un peu, doré, comme si on avait pris le soleil naturellement. Donc vraiment au top et donc ça, il faut que je repasse commande. Voilà et donc surtout, je trouve qu'il n'y a pas d'effet de matière, effet plâtre ou effet trop lisse. Vous savez, des fois, il y a un effet beaucoup trop lisse et ça fait un peu faux. Moi, ça, j'aime pas. J'aime bien qu'on voit toujours un peu la peau à travers, donc je valide. Toujours dans le teint, là, c'est, un produit que je vous partage parce que quand j'avais, vraiment pas mal de problèmes de peau, c'est un produit que j'utilisais assez, souvent, qui causait aucun problème à ma peau. Je supportais très bien et ça me permettait aussi de sortir, de façon un peu plus confiante parce que quand on a beaucoup de problèmes de peau, on peut être mal à l'aise de sortir avec beaucoup de rougeur, d'inflammation, voilà, de boutons. Donc là, ça me permettait de camoufler un peu, sans que ma peau réagisse et donc là, je l'avais racheté pour cet été, assez foncé vu que j'avais bronzé. Donc c'est le Minéral Compact. Alors, ils ont quand même bien, bien, bien augmenté les prix depuis le début où je les achète. Je crois que ça a dû passer de 12 € à environ, hein, je suis pas très forte sur les prix, mais 12 € à 20 €. Mais par contre, je trouve que c'est quand même un produit qui reste, raisonnable et surtout indispensable, pour moi à avoir parce qu'il est voilà, je trouve qu'il vient, camoufler, sans faire effet de matière et pour le coup, il est plus accessible
que Shiseido. Par contre, il n'y a pas de protection solaire dedans. Et donc, on va passer au bronzer. Donc, moi, celui que j'adore, c'est chez Nars. Hop, je vous le mets pas de face, sinon vous allez avoir tout le reflet du soleil. Donc, ça se présente comme ça, c'est un petit pot. Et c'est le Laguna 2. Donc, ça se présente comme ça. Ça fait une pâte. Alors, ça me faisait un petit peu peur au début, mais comme j'ai une super copine qui m'a montré comment l'utiliser, ça va. Je vais essayer de vous montrer. Donc, je suis un peu maquillée, hein, donc bon, ton sur ton, c'est pas terrible, mais je vous montre quand même. Donc, moi, je prends un kabuki comme ça. Je trouve que ça fait le taf. Hop, j'en ai un peu. Alors, des fois, j'essaye de faire ça, mais quand je le fais direct, je trouve que ça fait un gros plâtre et après, j'ai du mal à estomper. Donc, je viens l'appliquer comme ça. Là, j'ai ma petite dose. D'ailleurs, j'en ai pas mis assez. Hop. Et après, ça me permet de mieux étaler. Donc, j'espère que vous allez voir. Là, on voit que ça fonce un petit peu. Mais en fait, vraiment, sur le teint, ça vient faire un effet hyper naturel. Ça vient se fondre dans votre peau. Ça fait pas du tout d'effet plâtre. Ça vient totalement se fondre. Et ça, j'adore. Voilà. Donc, ce produit-là, alors, et pour le coup, je pense qu'il dure vraiment super longtemps. Ça, j'adore. Vraiment, ça, j'adore. Et dans les bronzers, donc ça c'est une de mes découvertes récentes, mais un produit que j'utilise depuis très très longtemps, c'est le Hoola de Benefit. Donc je crois qu'il n'y a qu'une teinte, vous me direz si je me trompe. Celui-ci, je trouve qu'il est bien, il fait pas trop orangé, il est facile à appliquer. Moi je l'utilise tout le temps et on a l'impression qu'il est neuf. Franchement, ça c'est un indispensable. Je pense que vous devez être hyper nombreuses à le connaître, à l'avoir, à le tester aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment le produit. Je pense que à peu près toutes les filles ont dans leur trousse ou l'ont eu. Ensuite, pour rester sur le teint, alors il y a plusieurs blushs que j'aime bien. Là, en ce moment, j'utilise un Make Up Forever. C'est pas mon chouchou, donc je vous le montre pas, mais je l'aime bien. Récemment, j'ai fouillé dans les tiroirs de ma copine et j'en ai trouvé des que j'adore, que je pense m'acheter et que si un jour je vous refais une vidéo chouchou, je pense que du coup ça en fera partie. Donc celui que j'adore, c'est le Milk. Donc moi, c'est le numéro, alors, c'est pas un numéro, c'est Werk. Et donc, bien sûr, c'est pour lèvres et joues. Et donc, moi, je l'adore. Donc, je vais essayer, comme je vous ai dit, je suis un peu maquillée, mais je vais vous montrer. En fait, ça vient bien se fondre comme ça. Moi, j'adore. Je trouve que ça fait naturel. En plus, on peut doser, on peut en mettre plus ou moins. Alors là, j'étais déjà maquillée, donc on dirait que j'ai pris un petit coup de soleil. C'est pas grave. Au moins, vous voyez un petit peu comment ça s'applique, comment ça se fond. Mais celui-ci, je l'adore. On voit qu'il a bien servi, hein. Il est un petit peu abîmé. Mais, et je crois qu'il doit être presque... Oh non, j'ai encore de la marge. Ah, je pensais qu'il était presque fini. Je vous assure que ça fait super longtemps que je l'ai. Et oh, il rentre plus. Voilà. Ça fait super longtemps que je l'ai. Donc en fait, il dure hyper longtemps. Vous savez, c'est un petit peu comme les gros pomades de chez Anastasia Beverly Hills. Ça dure une plombe. Moi, j'en utilise plus, mais ça m'est arrivé d'en acheter et ça dure, mais je crois que ça me durait peut-être plus de 2 ans. Ensuite, on continue pour le mascara. Alors moi, j'utilise que du mascara au niveau des yeux. J'utilise pas de crayon, j'utilise pas de fard à paupières ou autre. J'ai l'impression que ça ne me va pas. L'eyeliner, j'arrive pas à le mettre. Et en fait, j'ai pas la technique. Comme j'ai les paupières qui redescendent un peu comme ça, j'ai l'impression que ça me ferme le regard. Et du coup, j'arrive pas à trouver quelque chose qui m'aille. Donc, je préfère ne rien mettre, juste ouvrir avec du mascara. D'ailleurs, là, c'est un mascara qui est normalement burgundy. Ça se voit pas du tout. On dirait qu'il est noir. C'est une marque drugstore que j'ai acheté. Je suis pas satisfaite. Je pense que je le rachèterai euh, soit à Sephora, parce que j'ai le bleu de chez Sephora que je trouve qui fonctionne très bien et j'adore. Soit une marque plutôt premium parce que je trouve qu'ils ont des très belles formules aussi, des très belles couleurs. Pour parler du mascara, donc moi j'utilise au quotidien. Donc j'utilise le Yves Saint Laurent. Celui-ci, c'est Lash Class. Vous allez le reconnaître, hein, de toute façon, je pense. Celui-ci, je l'adore. Je trouve qu'il fait des très beaux cils. Alors moi, j'ai des longs cils, mais pas forcément recourbés. Et quand je l'applique, je trouve que vraiment, voilà, ça fait un effet faux cils. Ensuite, les lèvres, j'adore les produits lèvres. J'ai vraiment plein de rouge à lèvres. Mais là, je vous ai mis des produits que je peux utiliser quotidiennement ou racheter. Ou sinon, vraiment, coup de cœur parce que
un peu spécifique. Vraiment un produit lèvres que j'adore, mais j'ai pas la ref, j'ai rien, j'ai que la marque et je sais pas combien d'années il a, mais c'est un produit que donc Alima avait dû me donner de son stock de L'Oréal et en fait celui-ci je l'adore parce qu'ils se font super bien à mes lèvres et donc je le mets encore tout le temps, hyper régulièrement. Ça devait être une édition pardon, limitée Cannes, il y a écrit dessus, donc peut-être pour un festival de Cannes. Mais celui-ci je l'adore, mais je vous en parle pas trop parce qu'en fait j'ai pas d'infos à donner concernant la référence. Sinon, un produit que je rachète, c'est le Fenty Beauty. Donc celui-ci, c'est le Gloss Bomb. Je l'adore. Celui-ci, il est trop beau. Je ne vais pas le tester parce que je vais vous tester le dernier sur moi pour que vous puissiez voir. Mais celui-ci, il fait un effet hop, hop, hop. Trop beau. Celui-ci, je l'adore. Je trouve qu'il colle pas. Il fait les lèvres confortables. Il fait des lèvres un peu sexy. Et en même temps, ça vient bien les habiller quand même. Ça donne une petite couleur, mais vraiment, je le trouve très joli. Et ensuite, un produit que j'ai découvert donc l'année dernière, mais qui existe depuis plus longtemps, c'est une collection privée. C'est le rouge dur sequin. Donc moi, j'ai pris le numéro 100. Oui, c'est ça. Ça, j'adore. J'ai pris mon petit miroir pour vous montrer. En fait, quand vous l'appliquez, donc ça, c'est sorti à Noël, vous avez d'autres couleurs aussi, hein. Donc vous l'appliquez, ça fait un effet mat. Donc moi, j'ai un peu de baume à lèvres, donc j'espère que ça va le faire. Donc on laisse sécher et ensuite quand c'est sec, on va venir coller les lèvres et puis après ça va faire un effet paillette. Alors, est-ce que ça va marcher avec le baume en dessous? Petit test. Donc là, on va attendre que ça sèche un petit peu. Et en attendant, je vais juste vous parler de... Alors là, c'est pas du make-up, mais pour moi, c'est indispensable. Ça vient habiller tout le reste quand on se prépare. Donc c'est le parfum de chez Alexandre J. C'est le Patient Bliss. Celui-ci, je l'adore. Je trouve qu'il a un côté vraiment réconfortant, un côté assez chic, mais en même temps sexy. Vraiment, je le trouve, ça fait un peu un côté caramel. Pourtant, je vais vous donner les notes. Il n'y a pas du tout de caramel dedans, mais ça pourrait laisser penser. J'en mets un petit peu parce que je l'adore. Donc dedans, en note, vous avez fruit de la passion en note de tête avec cannelle matcha. Je le sens pas parce que j'aime pas du tout l'odeur de la cannelle. En note de cœur, vous avez safran, héliotrope, miel. Je pense que c'est le miel qui a ce côté un peu cocooning. Et ensuite, en note de fond, vous avez santal, rhum qui donne du caractère aussi et la vanille que j'adore. Donc vraiment, ce parfum-là, je trouve que si vous passez chez un Jovois, peut-être que c'est vendu ailleurs, euh, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et donc, on va tester mon petit rouge à lèvres. Et donc ensuite, on fait ça. Et ça, j'adore. Je trouve que c'est élégant, c'est subtil, c'est pas des grosses paillettes. C'est vraiment joli. C'est une belle couleur en plus. Je pense que c'est une couleur qui va à beaucoup de monde. Ça fait partie du top de mes chouchous. Donc voilà pour mon petit tour make-up. N'hésitez pas à me partager, vous, à votre tour, vos chouchous, vos retours aussi sur ce que j'ai pu partager. Et puis à une prochaine.